Les moments difficiles, je ne sais pas si j'en ai véritablement eu un. C'est vrai que pendant le programme, j'ai été invitée à des cérémonies, mariages, anniversaires. J'ai assisté aux réunions familiales. J'ai assisté à la fête du 1er mai de l'entreprise. Et comme je le disais tantôt, moi, j'étais déterminée. Et je savais une chose, que ce que je dois manger, c'est quoi? Ce sont des protéines, ce sont des légumes, un peu de fruits. Et ça ne me choquait pas du tout, c'est-à-dire que je me servais et les gens me posaient des questions. Mais écoute, pourquoi tu ne manges pas ci, pourquoi tu ne manges pas ça? Je dis, ben écoutez, je suis en train de faire un rééquilibrage alimentaire et je vais vous dire qu'aujourd'hui, ces personnes me disent bravo. Ils disent, ben écoute Caroline, ça a plutôt marché, ton programme. Le moment le plus difficile, en fait, les débuts, c'était comment faire pour ne plus manger le matin parce que j'avais une habitude que tous les matins au boulot, je prenais une tasse de thé avec le miel. C'était une habitude que j'avais déjà et j'aimais bien cette habitude-là, mais j'ai réussi à le surmonter par une boire de l'eau parce que j'avais perdu l'habitude de boire de l'eau et ça faisait que le médecin avait déjà dit que je suis déshydratée, mais je n'arrivais pas à boire de l'eau. Donc le fait de ne plus prendre la tasse de thé m'a permis de renouer encore avec l'eau. Donc je bois encore beaucoup plus d'eau. Par jour, je peux prendre 1,5 litre d'eau, chose que je ne faisais plus depuis près de 4 ans. Donc c'est comme ça que j'ai pu surmonter et j'ai perdu l'habitude de prendre le thé. C'était les jours où il fallait jeûner presque plus de 24 heures. C'était difficile au bout d'un moment. Bon, donc on nous a donné des petites astuces. Boire de l'eau, boire une soupe de légumes pour pouvoir ne pas avoir faim et également s'occuper, c'est de marcher, occuper son esprit, en fait faire une activité. C'est ce que j'ai essayé de faire. Et c'était pas très facile. Bon, j'ai quand même pu le remonter. Et c'est vrai que l'autre difficulté était également, j'ai dû voyager et me retrouver chez des gens. Comme j'étais une invitée, il fallait tout le temps m'emmener, découvrir des endroits pour manger, découvrir des boissons locales, découvrir. Ce qui fait que c'était pas facile à chaque fois de dire non, je ne veux pas manger ci, non, je ne veux pas manger ça, je peux pas. En fait, on voit dans quel état physique tu es, mais on ne comprend pas pourquoi tu choisis de ne pas boire de l'alcool. Et c'est pareil en fait avec la vie sociale, parce que chaque fois il y a des invitations, il y a les gens qui savaient que bon, avant tu consommais d'une telle façon, chaque fois tu dois toujours t'expliquer. Bon, parfois, je ne m'explique pas, je fais discrètement ce que je peux. Vraiment, ça a été... C'est comme si c'était la pire des punitions. C'est-à-dire que refuser le chocolat, c'était compliqué. Ça a été très compliqué. Bon, mais j'ai réussi à surmonter l'absence de chocolat. Et de mes écarts, parce qu'il y en a eu quand même, hein, entre les fêtes et tout, ça fait un style de stagnation. Quand je lâche un peu, ça ne perd pas, mais ça n'augmente pas déjà. Donc j'arrive à rattraper très vite et je le ressens. Je le ressens dès que je fais un écart.